Quasiment 8h39 sur Europe 1, l'heure de retrouver l'édito de Joachim Le Floch-Imad. Bonjour Joachim. Bonjour Alexis. Les chiffres officiels publiés cette semaine le confirment, l'immigration, c'est également dans le JDD, bat des records en France. Ce matin, vous avez choisi, Joachim Le Floch-Imad, d'aborder un angle mort du débat public, le lien entre immigration et crise de l'école. Elle s'appelle Marie Régnier. Son nom ne vous dira rien. En 2011, alors rectrice de l'Académie d'Orléans, elle avait pourtant défrayé la chronique en liant l'échec scolaire à la surreprésentation d'élèves issus de l'immigration. Marie Régnier n'avait enfreint aucune loi, mais elle avait brisé un tabou. La sanction fut donc immédiate, entre pression de l'administration et plainte d'enseignants soutenus par la CGT Éducation. Acculée, Marie Régnier dut reculer. Traitée de raciste, elle dut s'excuser. L'épisode a fait jurisprudence, si bien que le sujet est depuis devenu intouchable dans l'éducation nationale. En privé, bien sûr, nombreux sont ceux qui déplorent les effets d'une immigration incontrôlée sur une école déjà fragilisée. En public, pourtant, le silence règne. Tout le monde sait et tout le monde se tait. La libération de la parole est, paraît-il, à la mode. Mais de même que le communisme produisait des citoyens plus égaux que d'autres, le progressisme fabrique des paroles plus libres que d'autres. L'impact de l'immigration sur l'école, Joachim, est-il objectivable ou relève-t-il du ressenti ? Comment nier cet impact quand un élève de CM1 sur 5 parle une autre langue que le français à la maison ? Les chiffres existent et ils sont têtus. Ils montrent que l'immigration tire le niveau scolaire vers le bas. C'est vrai dans 73% des pays étudiés par PISA, et c'est particulièrement vrai en France, où l'écart moyen en maths entre élèves d'ascendance française et élèves immigrés équivaut à 1 an et demi de retard scolaire. L'immigration participe en outre de la dégradation du climat disciplinaire, mais aussi de l'explosion, sur fond de loi du nombre, des tensions religieuses et identitaires. Nos professeurs en première ligne en sont les premières victimes. Seuls 8% se disent préparés à travailler dans des environnements multiculturels. Le constat que vous nous dressez ce matin, Joachim, est implacable. Quelles leçons en tirer ? Une évidence d'abord. Décrire l'impact de l'immigration sur l'école ne revient ni à accuser des enfants d'une situation qu'ils n'ont pas créée, ni à nier les réussites individuelles qui heureusement existent. Une conclusion politique enfin. La pression exercée par l'immigration sur l'école n'est plus soutenable. Puisqu'il est plus pertinent d'agir sur les causes que de traiter les conséquences, la priorité est claire. Réduire drastiquement les flux. À cet impératif quantitatif s'ajoute un défi qualitatif, revoir le profil de l'immigration accueillie. La part de descendants immigrés algériens sans diplôme ou avec un simple brevet des collèges est par exemple 5 fois plus élevée que chez leurs homologues d'Asie du Sud-Est. L'Algérie reste pourtant la première nationalité bénéficiaire de titres de séjour en France. La question est donc simple, n'y a-t-il pas un rééquilibrage à opérer ? Les Français ont leur avis sur le sujet, reste à savoir quand et par qui il sera écouté. Message envoyé donc au ministre de l'Éducation nationale et aux différents candidats à la présidence de la République. Merci beaucoup Joachim Le Floch-Imad. Merci à vous. Votre édito à retrouver bien sûr sur europe1.fr.